petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons faire un petit exercice de mathématiques sur les courbes planes paramétrées, Un petit exercice, je vais le lire. On va chercher le domaine de définition, les limites et la dérivée d'une courbe plane paramétrée. Donc je reprends, nous allons chercher le domaine de définition, les limites et la dérivée d'une courbe plane paramétrée. On nous donne ceci, on dit soit la courbe plane paramétrée suivante. Elle a deux composantes, une composante en x et une composante en y. Voilà, x de t est égal à t carré moins 2t. Y de t c'est le paramètre, c'est pourquoi on est paramétré. Y de t est égal à t carré plus 1 sur t carré. On nous demande de chercher le domaine de définition. Pour trouver le domaine de définition d'une courbe paramétrée, c'est l'intersection des deux composantes. Vous faites l'intersection des domaines des deux composantes. Donc xt, le premier, bon je vais noter ça 1, je vais noter ça 2. Donc 1, son domaine, regardez ça c'est t carré moins 2t. On peut dire un polynôme du second degré. Tous les polynômes sont définis dans R. Donc ça, le 1 c'est R. Moins l'infini plus l'infini. Vous êtes d'accord? Ah ben voilà. Le second, c'est aussi comme un polynôme du second degré, mais sauf que il y a une fraction. Donc il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc ici, il faut que le dénominateur, donc je vais le noter 2, t doit être différent de 0. C'est la condition sine qua non pour le second. Donc on peut dire que son domaine c'est quoi? Son domaine c'est R étoile. Donc c'est de moins l'infini, 0 exclu, union 0 à plus l'infini. Maintenant, le domaine de définition de la courbe plane paramétrée, c'est l'intersection des deux. Donc D égale R inter R étoile. Alors, qu'est-ce qu'il emporte entre les deux? Regardez ça, ça va de moins l'infini à plus l'infini et il y a 0 dedans. Mais ici, il n'y a pas 0. Donc, finalement, c'est celui-ci qui l'emporte. Donc, le domaine de définition de ça, c'est tout R sauf 0. Il ne faut pas qu'il y ait 0 dedans, parce que s'il y a 0, ça n'aura pas de sens. Donc, c'est ça qu'il a. Donc, le domaine, c'est R étoile. Donc, ce n'est que ça. On a trouvé le domaine. Ça, c'était la question à la première partie. Je peux dire, je vais noter ça. Un domaine de définition. Voilà. 2 ici. Limite. Il faut faire la limite en 0 à gauche, en 0 à droite et en moins l'infini et en plus l'infini. Donc je commence. Pour x appartenant à moins l'infini 0, je vais faire la limite en moins l'infini. Limite quand t, vous voyez c'est t, quand t tend vers moins l'infini, je prends ça, de x de t. Et regardez, en moins l'infini, on prend le monôme du plus haut degré. Bon, ça donne quoi? Plus l'infini, n'est-ce pas? Si je fais moins l'infini au carré, ça donne, donc c'est ça, c'est plus l'infini. Limite, quand t tend vers 0, je prends maintenant ce 0, de x de t. Voilà, si je mets 0, ça fait 0, il n'y a pas de problème. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire quoi? Pour le moment, rien. Je continue. Je vais prendre maintenant cet intervalle. Pour x
Oui, je pense. Je prends ça, toujours. Non, je termine d'abord, je vais faire pour Y aussi. Pour Y. Donc, limite, quand t tend vers moins l'infini, de Y de t. Y de t, ça fait... bon, ça va faire... Parce que si je mets ça ici, ça va faire 0, n'est-ce pas? Si je t, c'est un moins l'infini. Moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc tout ça, c'est 0. Tout ça, c'est 0. Et bien, moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Donc en fait, ça, c'est plus l'infini. Limite, quand t tend vers 0, de y de t en 0 maintenant. Ça fait 0. Ça fait 0. Mais c'est un 0 moins. C'est un 0 moins. Mais comme c'est au carré, ça fait toujours, ça devient un 0 plus. En fait, ça fait plus l'infini. Ça fait plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la droite d'équation t égale 0 est asymptote verticale, n'est-ce pas? La droite d'équation t égale 0 est asymptote verticale à la courbe en plus l'infini, au voisinage si vous voulez, au voisinage de plus l'infini. Voilà, on a fait pour cette partie seulement. Pour cette partie. On reprend la même chose maintenant pour cette partie. Donc, pour x appartenant 0 à plus l'infini. On reprend la même chose. On y va. Je prends 0 positif. Ça donne toujours 0, n'est-ce pas? Si, regardez, c'est t tend vers 0 de x de t. Ça va toujours, donc ça, c'est même chose, idem. Donc en 0, pour ça, ça donne le même résultat, idem. En plus l'infini, ça donne le même résultat, idem. Voilà, ça donne le même résultat. Et bien maintenant, on passe à ça. En 0, ça donne le même résultat, idem. Voilà. Et en plus l'infini maintenant. Plus l'infini, ça donne toujours plus l'infini. Idem. Ici, idem. Donc, dans les deux intervalles, qu'on soit ici et là, on a eu le même résultat. Donc, on peut toujours dire que la droite, c'est la droite d'équation. C'est pas la peine de l'écrire deux fois. Donc, la droite d'équation, t égale 0, est asymptote verticale à la courbe au voisinage de plus l'infini. Donc, maintenant, 3, on peut dériver. 3, dériver. Voilà. On peut faire la première dérivée de ça. xt, t carré moins 2t. X' de t, ça fait 2t. Moins 2. Voilà la dérivée. Je peux l'encadrer. Je prends y de t. Ça fait t carré plus 1 sur t carré. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'un. Pour dériver, je peux ça. Ça fait y de t. Ça fait 2t plus la dérivée de 1 sur t carré. La dérivée de 1 sur t carré. Voilà ça. 1 sur t carré. C'est comme si vous aviez u sur v. Et vous faites ça. Ça vous donne u'v moins uv' sur v carré. Vous savez le faire, n'est-ce pas?
ça c'est U, ça c'est V, et vous trouvez ça, normalement ça doit donner moins 2t, donc ça devient moins 2t sur t puissance 4. Simplification, ça va faire 2t, le plus ça devient moins, t et t ça fait 2 sur t puissance 3. Voilà, maintenant je peux réduire au même dénominateur si je veux, ça va me faire 2t puissance 4 moins 2 sur t puissance 3. Je peux mettre 2 en facteur, ça me fait 2 facteur de t puissance 4 moins 1 sur t puissance 3. Et maintenant, si vous voulez, ça aussi, on peut factoriser. Vous êtes d'accord? Ça, on peut factoriser ça. Donc, mais on peut laisser comme ça. Voilà la dérivée de chaque. Et même ça, si je veux, je peux mettre 2 en facteur. Ça me fait 2 facteur de t moins 1. Voilà. Voilà un peu comment on donne le domaine de définition, les limites et la dérivée, on va dire comme ça, d'une courbe paramétrée, d'une courbe plane paramétrée. Prochainement, dans les prochaines vidéos, on va voir comment on étudie la dérivée pour donner le signe, le sens de variation et certainement comment on construit le tableau de variation et la courbe et sa représentation graphique. C'est la fin. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.